Là, je sais que c'est un tacle à la gorge de certains, mais je le fais quand même. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Outside the Box format POV. Et vous vous demandez très certainement, mais qu'est-ce que c'est POV ? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Bienvenue dans POV, le format débat de boxe. Ici, on réunit plusieurs danseurs autour d'une même table pour les faire réagir à un sujet qui dérange, qui divise ou qui fait réfléchir. On devrait continuer de challenger Pour moi, les on gens. devrait continuer à rester dans le old style. Okay. Moi, je suis assez d'accord Parce avec que toi. du coup, on challenge plus, ça devient battle hip-hop. Ils ne se connaissent pas toujours, ils n'ont pas les mêmes parcours et souvent pas la même vision des choses. Et moi, je suis désolé, mais si c'est pour faire un battle old style sur du son hip-hop, fais un battle hip-hop. C'est aussi simple que ça. Ils échangent autour d'un sujet simple en apparence, mais qui ouvre des discussions profondes, sincères et parfois même tendues. Attends, mais je dis Ok. pas que Ça, c'est pas une défense. Ils argumentent, ils se confrontent, ils se remettent en question et parfois ils changent même de perspective. Alors installez-vous, écoutez bien, parce qu'à tout moment, tout pourrait bien basculer dans ce nouveau format POV de boxe. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau format POV où aujourd'hui j'ai des grandes restas de la danse et surtout du milieu battle et on va parler sur une thématique, comme vous pouvez le constater, sur la place des battles dans la culture hip-hop. J'ai aujourd'hui avec moi les Gamal, Gaël Marvelous et David Sans Rancune. Voilà. Hello les gars, Merci. comment vous allez ? Ben Nickel. ça va super, hein, on est très contents et ravis d'être ici parce que c'est que des gens qu'on affectionne et on grandit ensemble. Donc, Qu'on a connu en plus dans les milieux de battle. Tout à fait. exactement. Ouais, donc non, c'est une belle ironie et franchement, c'est que du bonheur d'être avec vous. Yes, Ouais. c'est la famille. Hein, donc. Pour une fois, on va pas se fight ensemble, enfin, Enfin, pas tout de suite. parce que c'est Pas tout de suite, mais peut-être que ça annonce... Ce sera hors caméra. Ça va peut-être partir en battle à la fin de cette vidéo. un grave moyen. Un Gaël. En tout cas, merci d'être ici pour qu'on puisse du coup discuter de ce sujet. Moi, je vais être là surtout pour pouvoir cadrer un petit peu les choses, mais je vais surtout vous laisser entre vous pouvoir échanger sur les questions que je vais vous poser, mais aussi sur des sujets que vous allez tout simplement amener peut-être au fil de la discussion. Ok. Ça marche ? Donc pour commencer, on va parler un petit peu de l'évolution des battles. Alors avant même, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter peut-être pour les personnes qui ne vous connaissent pas, peut-être parler rapidement de qui vous êtes et de votre parcours. Donc on Ok. peut commencer par qui vous voulez. Bah, s'il y a des gens qui ne nous connaissent pas, vous n'avez pas vu In the Box. À saison 1, La saison 1, là, on s'est présenté donc je vous invite à aller voir. déjà ok. pour commencer. Mais on va faire une petite présentation. Donc, moi, c'est Loïc. Et Emric, et je pense que c'est la plus petite présentation qu'on peut faire. Le reste, allez voir In the Box. Pour moi, c'est Marvelous, pionnier du mouvement Crump à Lyon, enfin en France et plus exactement à Lyon. Et ouais, je crois que c'est déjà bien. Allez voir Insabox, saison 1 aussi, il est dedans. C'est déjà pas mal. In the Box saison 1, Il y a que moi qui- épisode 3, je crois. il y a que moi qui suis pas dedans en vrai. Je retiens, mais c'est pas grave. Donc moi, j'ai commencé, dans les années 90, j'étais dans un groupe qui s'appelle Sans Rancune, dédicace à Tony Mascotte. Et après, j'ai fait partie de la compagnie Franck de Louise, Cafig. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de trucs. Ok, trop cool. Et du coup, par rapport au battle, vous avez pas mal d'expérience du coup dans ce milieu-là. Je sais que vous avez tous un petit peu contribué et participé à de nombreux battles, peut-être remporté aussi pas mal de titres. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit vous aussi qui en parlez. Est-ce que vous avez la sensation que les battles ont évolué depuis le début ? Alors notamment peut-être par exemple David depuis à peu près les années 90 à par exemple maintenant. Et si oui, comment est-ce qu'ils ont évolué ? Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, les battles, dans les années 90 jusqu'à début 2000, il n'y en avait pas spécialement. C'était surtout des soirées. C'était des trucs dans les soirées. La différence avec aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça s'est commercialisé. Donc, en gros, c'est devenu un business. En tout cas, pour beaucoup. Après, est-ce que c'est bien ou pas ? Pour ma part, on va dire que ça démocratise le hip-hop et ça le rend public et officiel, sans diplôme. Et d'un autre côté, ça le rend commercial, c'est-à-dire que ça fait des gens, pas des danseurs, mais des athlètes. Et donc sans forcément le côté artistique qui va avec. Parce qu'il y en a beaucoup qui font que battle, mais qui font pas de scène à côté, qui développent pas une création artistique, etc. Donc moi c'est ça que je trouve regrettable. D'ailleurs, avant,
il me semblait qu'on n'appelait pas ça battle, mais défi. Ouais, c'était des Parce défis. qu'avant, à l'époque, après moi, je suis une jeune génération, donc je parle vraiment par rapport à ce que j'entends des anciens, de toi ou de Tony, ceux qui nous a appris au Link, l'un des pionniers du hip-hop, qui nous ont, voilà, qui nous a appris. Je sais que là-bas, c'était des vrais défis, c'est-à-dire que c'était des battles où les gens ne s'aimaient pas de base. Donc c'était des trucs de quartier avec le Bronx ou les gens de Brooklyn. Et du coup, les gens là-bas, ils se tapaient entre eux parce qu'il y avait vraiment une espèce de concurrence ou de trucs de quartier. Et le hip-hop est vraiment venu de base pour défendre des valeurs, pour défendre le New Age, pour aussi défendre le fait de sortir du système. Mais sauf que forcément, je pense que pour que les choses puissent avancer au fur et à mesure au niveau de la paix, il y a eu des petites guéguerres entre gangs et tout. Et à l'heure actuelle, ce qu'on appelle défis, finalement, c'est des compétitions. Ce qu'on appelle battle, en fin de compte, c'est des compétitions. Donc, c'est pas vraiment des battles. Parce qu'en vrai, moi, quand je fais un battle, avant, quand je faisais des battles, je le prenais vraiment comme un battle. Mais maintenant, quand je prends un battle comme une compétition, il y a un truc que je prends moins personnellement. Oui, parce que tu as le recul. Voilà. Et parce que tu fais autre chose à côté. Ouais. Du coup, je trouve que maintenant, c'est plus des compètes. Et la manière dont ça a évolué, en vrai, comme tu as dit, je sais pas si c'est positif ou négatif. Mais moi, personnellement, j'aime bien parce que j'aime la compétition. Les battles, maintenant, sont plus là en termes d'ego et de fierté. Tu vois, c'est vraiment ça qu'on va rechercher. En tout cas, là, maintenant, actuellement, quand je vois les battles qu'on fait dernièrement, on recherche une reconnaissance. On recherche le côté où c'est moi le meilleur, c'est moi le plus fort. J'ai travaillé énormément dans ma salle. Je vais te montrer comment j'ai bossé. Et je vais te montrer comment je le fais trop bien sur l'instant présent. Parce que le battle, faut pas oublier, ça reste une compétition peut-être, mais c'est sur l'instant présent, c'est sur l'instant T. Il n'y a pas vraiment de critères, ça dépend vraiment de plusieurs jurys. Ouais, ça, c'est que comme on en discutait avant, c'est que comme ça dépend beaucoup de qui te juge aujourd'hui aussi. Ouais. Donc, parce que les juges sont différents, tu as des juges qui sont plus axés justement sur le commercial, d'autres qui sont musicaux, d'autres qui le sont moins. Donc après, juger, c'est très subjectif en fait. C'est une responsabilité qui est assez pour moi qui est assez lourde, mais ça reste très subjectif en vérité. Moi, je me permets de faire c'est pas une parenthèse, mais c'est dans le milieu crème, c'est un peu différent. Ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit par rapport au fait des règlements de compte au départ. C'est une culture qui est très street. Et donc c'est comme ça que les choses se réglaient. Donc c'était par les battles. Et au fur et à mesure, effectivement, on arrive à un moment où les battles aujourd'hui sont plus là pour mettre en avant cette culture-là, pour la démocratiser. Et il y a maintenant ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les crump politics. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans quelque chose de très naturel et spontané où finalement il y aura un battle, les gens vont juger ce qu'ils ressentent effectivement sur l'instant, mais ils vont être plus dans un truc de ah ouais, mais lui il est dans la fame de un tel, il est affilié à un tel, ah ouais, donc si moi je lui dis qu'il a perdu, ça me met dans une sauce. Et en gros, en tout cas nous dans le crump ski aujourd'hui, pour moi je trouve ça vachement c'est dégradant pour nous parce que finalement tu vas donner gagnant à quelqu'un qui n'a pas gagné. Ça fait que au final on est dans un truc où on n'est plus dans l'évolution même de la danse. Pour moi ça fait régresser la danse parce que ça va créer des guéguerres. Donc un tel va plus venir à tel battle parce qu'il est jugé par lui, etc. Et pour moi ce truc là particulièrement nous dessert. Et moi c'est ce que je trouve dommage en tout cas dans l'évolution pour reprendre un petit peu la question. Pour moi il n'y a pas forcément, il y a des choses bien, forcément le fait de vulgariser une culture, etc. C'est vraiment bien, surtout pour le crump, une danse qui a eu du mal, qui a eu un mal d'image, on va dire, pendant un certain temps. Mais il y a aussi et surtout des parties qui nous font du mal encore, avec ce truc de crump politics qui au final nous empêche d'évoluer de la bonne façon, quoi. Après, c'est ce que je t'avais dit. Je me rappelle à des moments, on avait des discussions comme ça. Ouais. Et je t'avais dit déjà à l'époque, fais attention parce que quand le commercial va se réapproprier le crump, ça va vous desservir parce que ça va perdre le côté street. Et le problème, c'est que après, ça dépend ce qu'on veut en faire, tu vois. Et
les gens qui sont pionniers, etc., ne seront pas forcément ceux qui seront reconnus. Tu vois, c'est ça le problème du commercial. Ouais. C'est que c'est le truc des opportunistes, entre guillemets. C'est-à-dire que, ouais, moi j'ai fait ça, alors que pas forcément. Comme aux États-Unis, tu as plein de danseurs ou de chorégraphes qui disent qu'ils ont fait Janet Jackson, Mariah Carey, etc., alors que pas du tout. Tu vois. Mais c'est les premiers qui arrivent. Et c'est à eux qu'on donne les business, entre guillemets, et la crédibilité du truc. Ouais, clairement. Oui, mais ça, c'est si on sort du côté battle. Mais si on doit rester dans le battle, en tout cas dans cette première question, je dirais qu'en fait, faut pas oublier que, effectivement, le défi, ça sort de la street. Ça sort de la street, ça sort des boîtes de nuit. Le défi s'est transformé en battle parce qu'on s'est dit, mais pourquoi on fait pas ça en événement ? En fait, on en a fait un événement. Les battles, c'est devenu des événements. Clairement. C'est plus Événements mondiaux, des même. trucs. Après, ça nous arrive entre poteaux. On voit dans la street, on se dit viens collard tout de suite. Ouais, Tu sais, on continue nous, de garder nous, ça, on c'est la continue de garder culture, ça. en Et c'est comme ça que ça se passait de base. En Ouais, fait. mais De après, base, ça vient c'était, des- on se croisait. Enfin, ça se croisait. Si j'étais pas là, bien sûr, mais si j'entends les rumeurs derrière, c'était des trucs de quartier, effectivement. Maintenant, il n'y a plus vraiment ce truc-là. Ça. Non, y a Encore plus, même, je te dirais qu'il n'y a plus. même C'est en plus comme, France, à l'ancienne, y a peut-être à chaque Les battles à l'époque de Châtelet, Ouais. y a plus du tout, c'est plus du tout cet esprit-là. C'est plus du tout ça. Je dis maintenant, déjà, après bon, tant mieux en vrai. Mais déjà, il faut pas se toucher en battle. Alors qu'en vrai, à l'époque, Ça se touchait. Ça se touchait, hein. Ça se touchait fort. donc déjà, ça a changé, tu vois. Mais après, en vrai, tant mieux, parce que tu vas pas te taper à chaque fois que tu fais un battle. Ouais, puis c'était peut-être aussi l'évolution naturelle pour cadrer le truc, sachant qu'on sort du contexte de la Ouais, rue, mais, en fait. mais alors après, tu vois, ça c'est aussi un truc perso, mais je trouve qu'à l'époque, par exemple, les mecs comme Tony, t'allais pas les défier pour rien. Fallait être prêt. Déjà, fallait être prêt et fallait faire attention à ce que tu faisais. Parce que sinon, après, c'était plus de la danse. Ben, c'est Tu vois. ça, c'est ça qu'on dit, c'est que là, à l'heure actuelle, Et ça fait partie de l'éducation. Tu vois, ça fait partie de c'est l'éducation. là où on dit que c'est plus des défis, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus ça. Non, C'est ça. des. C'est complète. C'est une compète, Ouais, c'est parce des qu'à l'heure athlètes. actuelle, C'est pour ça que je dis c'est- c'est des athlètes. à l'époque c'était personnel, là c'est moins personnel, c'est plus un truc d'ego. Et même j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose par contre que j'aime énormément dans la culture du crump et qu'on n'en a plus en hip-hop. J'aime bien ce délire où quand tu peux admirer un danseur ou peut-être pas forcément l'admirer, juste envie de le fouetter, tu vas après lui, tu lui dis je te call out. Et en fait ça, j'aime beaucoup au niveau de C'est la une forme culture du crump. d'admiration. Parce que pour moi, c'est une forme d'admiration Ouais, déjà, c'est une forme de reconnaissance, Tu vas mais pas coller n'importe qui. voilà, C'est un hommage, tu ne call out pas n'importe qui. Et moi, j'aime bien le fait qu'en crump, ils sont là en mode vas-y, let's go. Ils sont là en mode vas-y, tu me chauffes, vas-y, on va se taper. Que tu sois un ancien ou un petit ou bien un grand, peu importe le niveau. Moi, j'ai lu à plusieurs reprises parce que voilà, on vient de la culture hip-hop, mais on fréquente beaucoup les même ici, hein, on fréquente beaucoup les crumpers. Et c'est vrai que quand on fait la même chose auprès des danseurs hip-hop, tu les montres un peu cette entre guillemets admiration que tu as, mais en voulant les défier parce que quoi qu'il en soit, c'est ça, c'est le game. Hein. C'est tout le temps avec le meilleur, tu vois, c'est ça un peu. Donc forcément, pour le meilleur, tu veux t'affronter face à des gens qui sont encore plus chauds que toi, ben le prendre grave personnellement. Ah ouais, pourquoi à Je t'ai fait guerre, quoi je t'ai fait Il y a un quoi, problème, pourquoi il y a un faire, bail. mais n'importe quoi. Et en fait, Non, c'est juste que t'es fort, j'ai envie de te fumer, c'est tout. moi je trouve ça assez dommage et ça fait partie de l'évolution des battles. Là au moins je trouve que les crumpers, moi personnellement je trouve qu'ils sont dans un bon cheminement. Parce qu'au-delà de ça, ils ont aussi ce qu'on appelle la cage, si je me trompe pas. Là c'est pas un battle entre une personne, c'est un battle avec tout ta fame. Et ça c'est incroyable parce que moi je trouve que c'est un dépassement de soi à chaque fois. Parce que c'est ça un peu le battle. Le délire de battle, c'est le dépassement de soi. C'est le fait de se dire, ben écoute, je suis capable d'aller plus loin de ce que je pense que je peux aller. Et c'est juste incroyable de voir comment ils dynamiquent ça et comment ils enrichissent ça. Alors, très vite fait, il y a un mot qu'on n'a pas dit depuis le début, Mhm. c'est freestyle. Oui, C'est clairement. freestyle, les gars. Ah oui, c'est sûr. Ça veut dire C'est que ça battle doit freestyle. sortir de tes imaginations sur le moment T. Mm. Ouais, c'est tes émotions, exactement. c'est tes Et émotions. là où, ben, pour finir, sans dénigrer ma culture hip-hop, parce que j'aime comment elle est faite et que j'aime comment elle me fait grandir, mais c'est vrai que c'est là où je pourrais pointer un petit doigt en mode ah, les gars, il y a le game, on kiffe le fait que bon, on veut te fouetter, on veut être le meilleur, je veux être plus que toi, tu es plus de moi, enfin peu importe. Mais il y a le truc à l'extérieur où on doit apprendre à se pousser, tu vois. Et c'est ça aussi que c'est pas que je regrette, mais j'envie un peu à la culture crump parce que ça me hype un peu plus ce genre de choses. Mais en fait, c'est parce que
tu sais d'où ça vient ça? Mm. Ça vient exactement ce qu'on disait au début. Quand tu cohortes des gens dans le hip-hop en tout cas, quand on fait des cohortes des gens à l'époque, c'est parce qu'il y avait un truc, des comptes à régler en hip-hop. Ça vient de là en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a évolué. Là, on a évolué, c'est différent. Il n'y a plus forcément de comptes à régler, on veut juste se surpasser à chaque fois. Ouais, bah après, ça c'est votre truc, c'est-à-dire que vous êtes comme ça. Après, il y en a qui call out, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui call out pour avoir de la fame. Clairement. Il y en a qui call out pour faire des vues sur les réseaux. Ouais, merci. Enfin, parce que voilà. là, il faut le dire, Ça, ça. Il faut le dire. Les vues, c'est devenu un truc aujourd'hui C'est un business, hein. c'est un business. Donc, du coup, effectivement, les gens vont avoir tendance à aller call out des gens parce que la fiche est belle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, les gens, ils n'ont pas votre niveau, ils vont vouloir call out les gamelles. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la vidéo va être upload. Après, les gens, ils iront regarder, ça va faire des vues. Il y a aussi beaucoup ça. Et pour faire un petit parallèle avec ce que vous disiez par rapport à la culture crump, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est cool de pouvoir call out entre guillemets tout le monde et n'importe qui. Mais j'ai mis une petite réserve parce que effectivement, on est en train de perdre ce truc-là. Du call out. Aujourd'hui, par exemple, les gens, il y a certaines personnes qu'on ne va jamais call out. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais après, il y a aussi ce truc de génération. C'est-à-dire que moi, je fais partie de la première génération de crump, par exemple. Toi, disons que tu es de la 6e, 7e génération de crump, tu peux pas sauter 6 générations pour venir me call out moi. Bien sûr. Alors que, entre guillemets, tu débutes. Bah, surtout que vous avez des fames. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'ils passent par ceux d'en dessous. Exactement. Et disons un heavy hitter, ce qu'on appelle un heavy hitter, un crump, c'est un danseur qui a déjà fait ses preuves, qui n'est plus un newcomer, genre une nouvelle génération, un novice, qui a fait ses preuves, qui a gagné un certain nombre de battles et qui est aujourd'hui reconnu. Eh ben, un heavy hitter, normalement, est en mesure de call out un big ou n'importe qui. Maintenant, c'est comment le big en question va recevoir le truc. Est-ce qu'il va se dire, ouais, mais attends, il me call out, ça veut dire qu'il pense qu'il a mon niveau ou des choses comme ça. Ça devient plus personnel et puis il y a aussi beaucoup l'ego qui joue. Et moi, ce que je pense, c'est que. Puis il y a le confort, il y a le risque de perdre aussi. Oui, forcément, parce que s'il vient te call out, c'est que derrière, il a certainement les armes au moins pour te faire boiter. Donc. Est-ce que toi tu vas être dans un bon jour? Est-ce que tu vas répondre de la bonne façon? Est-ce que tu vas perdre de la crédibilité parce que tu t'es fait fouetter par un mec de la 6e génération? Après, il y a aussi, pour moi, c'est beaucoup l'ego. Parce que si t'es quelqu'un qui n'a pas peur de ce que tu représentes ou de ce que tu as fait, de ton parcours, enfin moi personnellement, je n'ai jamais refusé un call-out, par exemple. Ça me paraît vraiment, pas ridicule, j'irai pas jusqu'à dire ridicule, mais quand tu as dansé plus de 10 ans, et que tu t'entraînes pour ça, pour un truc que tu aimes, tu es censé être prêt, hein. Mais puis même, tu dois accepter le challenge, quoi. En vrai, c'est l'essence de la culture. Hein. Mais oui. Enfin, et c'est faire vivre le truc, c'est pousser en fait le truc et prouver que même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, je suis encore là, je m'entraîne. Sinon, à ce moment-là, tu t'arrêtes. Tu poses les gants. C'est ça. Et comme ça, tu dis, c'est pas la peine de venir, j'ai arrêté. Mais quand tu dis que tu es encore dans le game, etc., bah. C'est marrant, ces choses-là. C'est marrant parce que moi ça me fait toujours penser le parallèle avec Rocky 3. C'est-à-dire quand il dit quand Stallone il est là en costard et tout, il s'entraîne sur des machines technologiques, avec une technologie et tout, et que t'as Mr. T à côté qui s'entraîne dans sa cave. C'est l'embourgeoisement en fait. C'est le confort. C'est-à-dire que les gens, les têtes d'affiche qui sont comme ça là, en fait ils sont dans un confort et ils n'ont pas envie d'être emmerdés en vrai. Ils savent qu'ils ont des vues, ils savent qu'ils n'ont pas envie de donner, même de donner en fait, de partager un truc. Tu vois, parce que c'est partage aussi qu'on n'a pas dit. Ah oui. C'est partage, tu vois. Normalement, un battle, c'est un langage. Alors moi, à l'époque, c'était défi, oui, mais c'était plus échange en soirée, parce que c'était en soirée. Okay. Donc on appelait plus ça un échange. Okay. Un échange, c'est-à-dire que tu devais... En gros, la personne, elle devait arriver danser. Toi, tu devais limite reprendre un truc que la personne a fait et le mettre à ton style et après développer ton truc, tu vois. C'est pour ça que c'était un échange. Aujourd'hui, en battle, il n'y a pas d'échange. Hein. Tout ça pourquoi Tout ça pourquoi? Et je pense, c'est mon point de vue. Et je pense que c'est parce qu'en France ou en Europe, je sais pas, mais en tout cas, je vais prendre juste le cas de là où je connais, c'est-à-dire la France. On pointe trop du doigt qu'un bon danseur, c'est un danseur qui est bon seulement en battle. Et ça, moi, je trouve ça dommage. Pourquoi? Parce que la culture hip-hop n'est pas que liée à des battles. La culture hip-hop, elle est vaste. Elle a beaucoup de valeur et ça sort de la rue, ça sort des soirées. Et tu parles d'échange. L'échange vient des soirées. Et là, à l'heure actuelle, en France,
Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que quand on va dans des compétitions, on est trop en mode battle et qu'on n'arrive pas à sortir de ça. C'est peut-être parce qu'on n'a pas de moment de rencontre. On a perdu ça. Il y a beaucoup de danseurs qui font des battles, mais est-ce qu'ils vont dans les jams? Voilà. Là, en ça, soirée, regarde. tu vas pas les voir Tu dans vas ça. pas les De moins voir. en moins, mais de Tu toute vas pas façon, les voir, on va la dire. Non, ils culture vont a en salle, évolué, ils il vont y à la a salle. moins ce truc-là aussi. Ils vont à la salle. Il y a moins de. Moi, j'ai l'impression, hein, vous me direz ce que vous pensez par rapport à ça, parce que c'est pas forcément pareil en crump et en hip-hop, mais il n'y a pas non plus, il y a de moins en moins d'endroits où ça va être. L'idée, ça va être de venir et de danser, juste de partager. Alors, en fait. il y en a de moins en moins, mais je vais mettre d'ailleurs un big up à Jimmy, qui a son association qui s'appelle Hippo, qui fait ça justement. Ok. Lui, il commence à faire pas mal de jams, où il met des débats, des talks, et il fait des jams. Mais c'est vrai que, bon, je suis déjà allé plusieurs fois, mais c'est vrai que tu rencontres pas les mêmes personnes que tu vois en battle. Mais tu sais, il y a un truc simple. Alors déjà, vu que tu fais un big up, moi je vais dédicacer Joseph pour son battle Focus on the Groove, parce que c'est le seul battle, pour moi, hein, que j'ai vu, où en fait, la danse, elle est vraiment au centre du truc. Moi, je suis d'accord. C'est vraiment au centre du truc. C'est-à-dire que l'ambiance, elle est ouf, et on ne demande pas. Au début, la présélection, elle se fait par les jurés, elle se fait dans la jam, en fait. Ok. Tu vois. Et ils ne demandent pas de performer. Ils demandent, comme son nom l'indique, de groover, de kiffer et de danser. Et c'est ça qui est un truc de ouf. Ah, c'est Et vrai. ça, c'est un truc, franchement, c'est pour ça que je sais pas parce que c'est Joseph, mais en vrai, dédicace à Focus on the Groove. Si vous avez l'opportunité, Je suis allez-y. d'accord, parce que moi, je l'ai fait aussi, j'ai eu l'occasion de le faire, même si c'est un battle qui existe depuis longtemps. Et la dernière fois, je l'ai fait, c'était la première édition que Non, je celui-là, faisais. ouais. Et en vrai, pour l'avoir fait, moi, il y a une seule conclusion que j'ai eue, c'est que c'est pas un battle. C'est du challenge, c'est du freestyle à l'état pur, c'est de la danse. Et pour la le musique. coup, frère, La musique. et moi j'ai collé parce que j'arrive au battle, je connais pas le battle, j'arrive, je dis c'est où pour s'inscrire pour la danse. On m'a dit mais tu t'inscris pas, peut-être tu rentres, tu participes. J'ai fait comment ça, ça veut dire quand même une personne qui vient et qui veut pas danser, il participe aux présélections. Elle m'a dit oui. Il fait ah bon, ok, d'accord. Donc ça veut dire quand même une personne qui vient, qui se dit bon, Qui je veut suis kiffer venu et voir tout, de la qui danse, veut kiffer. je suis venu kiffer. Si Juste aux pour yeux des groover. jurys, il groove et qu'il danse trop Ah bien, ben, il c'est peut être parti. pris. Eh, Bien mec, sûr. le pâté, il C'est serait déjà incroyable. passé. Hein. Mais le pâté sera déjà passé, mon frère. Le pâté, Dédicace, faites une dédicace au pater. Comme il y a des dédicaces. Dédicace à mon père. Le Lui, papa, qui Jeanne veut Samy. venir, Jeanne Samy, il va une venir, il va dédicace. groover. Focus on the Ah groove. bah, c'est sûr. Non, mais tout ça pour dire que, effectivement, moi je trouve que le Focus on the groove, on retrouve même vraiment Barbie, l'essence du hip-hop. Ouais. L'essence du hip-hop, l'essence de ce qu'on retrouve à New York, parce qu'on va souvent à New York, Loïc et moi, et ce que je kiffe là-bas, Excusez-nous, c'est hein. les clubs. Ouais, y a pas de souci. Il y a pas de souci, Je t'excuse. On vous excuse tous. Excusez-nous. Et on va au club, et franchement, le Focus on the groove me fait vraiment penser à ça, et tu retrouves beaucoup de choses. En fait, c'est pas un battle, c'est que de l'échange. En fait, moi, ça me fait penser à un truc de fou. Du coup, en fait, c'est drôle. Parce que ça me fait penser à. On parle de l'évolution, on dit comment ça a été évolué. Mais vous avez déjà parlé de deux événements qui essaient de revenir et de retrouver cette source. C'est ça. Oui, bah, c'est parce que. Tout, Et il y a un autre truc en plus. tout en gardant ce qui se L'essence. passe aujourd'hui. L'essence, bien sûr. L'essence, on garde l'essence tout en gardant aussi l'évolution. Parce que tu peux pas changer l'évolution, il faut aussi l'accepter. Et il y a un autre truc en plus que je vais rajouter, c'est qu'on parle de ça, mais en vrai on n'a pas parlé d'un truc, c'est le son. Parce que le son, aujourd'hui, dans Focus on the Groove, là, le son, c'est que des sons à l'ancienne. Alors attention, c'est pas des sons Gap Band, etc. Hein. C'est pas ça, Pacha Lamar, etc. C'est pas de la funk. Mais hip-hop, années 90, 2000, et aujourd'hui dans les battles, il n'y a plus de rap. Parce que ce qui faisait aussi le style des gens dans les battles, c'était la musique. Bien sûr. C'était le rap, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus de rap, il n'y a que des instrus. Il n'y a plus de vibes, il n'y a plus de la vibe du rappeur, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est que des instrus. Moi, ça me choque pas de. Ouais, t'es de la nouvelle génération, t'es foutu, toi. Je suis de la nouvelle G, mais tu me mets son old school, il n'y a pas de problème, je gère, frérot. Mais je dis pas, ça me choque pas parce que dans le sens où je pense qu'il faut savoir vivre avec son temps. Après, je suis d'accord que dans les sons d'aujourd'hui, bon, là, on change un peu le bail, mais dans le son d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'instrus. Ça ne me dérange pas, ça ne me choque pas parce qu'il y avait déjà une génération. Déjà, la génération instru, c'est pas la nôtre. Hein, c'était déjà là depuis même avant quand je voyais les I Love This Dance, depuis 2012, 2014. Depuis 2010. Et aujourd'hui, moi, ce que je peux reprocher au son, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de breakbeat, de sons vraiment battle. Maintenant, on appelle ça les sons de battle, tu vois. Tellement, Battle tu son. vois, tellement c'est des sons que pour les battles, t'as capté, où ils mettent des lyrics, mais des lyrics déjà connus.
ils vont mixer ça. Ils vont prendre un son de Busta, le mettre, ils vont sampler ça, ils vont mettre ça en mode avec un nouveau son d'aujourd'hui. Des fois, je me dis, non, mais après, pourquoi il n'y a pas après reconnais qu'il n'y a pas de groove. Il n'y a pas de groove dans les sons d'avant. Enfin, tu vois, comme. Dans les sons, aujourd'hui, j'en trouve qu'il y a du groove. Et mais d'autres, je trouve qu'il y a pas. Après, ça dépend, c'est dépend. rare, parce rare que de en ouf. fait, c'est vrai que l'évolution Après, du je suis battle nouvelle de génération, je suis maintenant. foutu, Attends, de ouf. L'évolution du battle de maintenant fait qu'on est beaucoup dans le banger. Ouais. Là, il y a beaucoup de danseurs qui dansent plus, qui font beaucoup de phases, on est grave dans les bangers. Et même nous, des fois, on est dans ce genre de délire là, ça. Et ça dépend du battle. Moi, je pense que il faut savoir qu'est-ce qui te parle pour aller au battle qui te parle, tu vois. Si tu as envie d'aller à un focus on the groove, parce qu'il y a du groove, il y a des lyrics, tu y vas. Si tu vas dans des battles banger, tu vas dans d'autres styles de battle comme le Black Hole. Ça, c'est vraiment des events de guerre où c'est en mode on veut voir la guerre. T'as capté ? Après, c'est ça qui est cool. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans le côté positif, c'est qu'il y a différents types de battles et qu'on peut se retrouver dans l'un ou l'autre des événements dans lesquels on va, mais surtout, bah, tu as du choix, quoi. C'est-à-dire que même en tant que danseur, quand tu as gagné, je sais pas moi, une fois le Black Hole, une fois le ci, une fois le ça, au bout d'un moment, tu es obligé de te dire, ok, vers quel battle je peux aller pour me challenger, parce qu'il y a aussi ça, en fait, dans les battles, l'idée qu'il faut pas perdre, c'est de continuer de se challenger, et au bout d'un moment, si tu gagnes les mêmes battles et que tu vas pas aux autres, c'est soit tu as peur, soit tu sais que là où tu vas, ben, t'es pas le meilleur. Ça te correspond pas. Ou ça te correspond pas, effectivement. Mais pour moi, en tant que danseur, tu as toujours moyen de t'adapter. Donc même si ça te correspond pas d'un premier abord, tu vas y aller une fois, tu vas te faire éclater. Deuxième fois, tu sais à peu près mieux comment être préparé, comment y aller. Et au fur et à mesure, tu t'adaptes. En termes de musique, dans le hip-hop, aujourd'hui en tout cas, on a plusieurs diversités qui sont beaucoup plus marquants, en tout cas dans le milieu hip-hop. Reconnaissable, ouais. Tu vas avoir des battle beats où ce sera plus des sons qui envoient. Tu vas avoir des trucs un peu plus old school. Donc tu vas retrouver plus un peu ce côté à l'ancienne, groove, tu vois. Tu vas même retrouver des petits battles un peu plus chill ou expérimental, on va dire entre guillemets. T'as plusieurs styles de battle ou d'événements qui proposent différentes variétés de musique. Voilà, exactement, merci Emric. Donc il y a même des danseurs que tu vas jamais voir dans des événements, que tu vas voir dans d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que en Crump, vous avez aussi ce genre de diversité, de problématiques, on va dire, entre guillemets, de se dire, ah tiens, je vais aller dans cet événement parce que c'est plus banger, j'irai pas parce que c'est plus storytelling. J'aurais tendance à dire non. En fait, nous, on a... alors, pour moi, parce qu'on n'a pas le même recul, c'est une danse qui est plus jeune, mais aussi, et surtout parce que sur un exemple, hein, sur un album Crump, tu vas avoir un banger, des sons purement style battle, tu vas avoir des sons un peu plus lab, etc. Mais on n'a pas encore, je pense pas qu'on l'aura d'ailleurs non plus, parce que je pense que c'est une particularité peut-être du hip-hop, mais du coup, étant la petite sœur du hip-hop, on va peut-être récupérer certaines choses, mais il y a des choses une direction qu'on prendra peut-être pas. Et par exemple, par rapport à la musique, je pense que le Crump c'est une musique qui est déjà tellement riche de base que on n'aura pas ce côté sectarisation des différents sons, genre un son ci, un son ça. Nous, on a 3 types de sons. Les sons battle, les sons caractère, c'est-à-dire où tu vas pouvoir développer un personnage ou un storytelling, et puis tu as les sons de lab. Pour moi, c'est 3 types de sons que je vois naturellement qui sortent du lot. Après, tu as les sons sur lesquels tu vas pouvoir plus ou moins tout faire. Mais de là à séparer les sons dans des événements, non, okay. On n'y est pas. Tu vas trouver de tout dans un événement, quoi. Exactement. Et une petite parenthèse par rapport au son All Style. Là, je sais que c'est un tacle à la gorge de certains, mais je le fais quand même. Moi, j'ai un vrai problème avec le fait que les organisateurs de battle All Style, donc qui invitent tous les styles, parce que c'est quand même le nom de l'événement, si on traduit, All Style, tous les styles. Moi, ce qui m'embête, c'est que dans la plupart des battles All Style, il n'y a pas de Crump. Je ne comprends pas pourquoi. Okay, moi... Est-ce que ça veut dire que le Crump n'est pas un style ? Ouais. Ou est-ce que ça veut dire qu'ils nous considèrent encore comme une sous-culture du hip-hop et donc du coup on devrait danser sur du hip-hop forcément. Après je dis ça,
c'est mon avis, ça n'incombe que moi. C'est arrivé dernièrement encore déjà Pardon ? C'est arrivé dernièrement. Ça arrive tout le temps. Attends. Ça arrive tout le temps, c'est déjà... récurrent. Des fois, tu vas avoir, je sais pas moi, 3000 sons. Ils vont te passer un son crump. Et attention, le son crump, c'est le son crump de 2006. Alors, tu as tout à fait raison. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai du mal avec ça, je comprends pas. Tu as tout à fait raison. Mais pour défendre un peu les DJ, je suis pas DJ, mais pour défendre un peu, et je suis hyper d'accord avec toi. Moi, je te suis de ouf. Non, je t'écoute. Mais les DJ qu'on invite ne viennent pas du milieu du crump. Il faut savoir que les DJ qu'on invite n'ont pas de son. Pour moi, je suis. Attends, mais je dis pas que ça, c'est pas une défense. C'est absolument une défense. C'est presque une défense. Je te laisse terminer, je répondrai. J'explique pourquoi. Parce qu'il faut savoir aussi vos sons crump, on les trouve pas si facilement. Vous avez des plateformes. Si tu cherches, tu trouves quand même. Non, Loïc, en vrai, tu connais quelqu'un qui fait du crump. Tu l'appelles, oui, tu dis envoie-moi des sons. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et même, je pense qu'aujourd'hui, dans les battles, moi, j'étais dans plus de battles dernièrement. All Style, il y avait du son crump. Et les sons crump étaient vraiment énervés. Tu vois et ça m'a fait plaisir. Moi, je suis OK avec toi, frérot. Mais je pense qu'aujourd'hui, en entendant déjà les DJ parler de ce problème, ils n'ont pas de son crump. Ouais, moi, je pense ils n'ont pas de son crump. C'est pas qu'ils veulent pas. Et même aujourd'hui, on est dans l'ère du crump. C'est-à-dire que les crumpers ont déjà fait leur place, ont déjà prouvé depuis très longtemps. Moi, je te parle de ça, ça fait très longtemps. Moi, je te parle depuis même quand Lucas et No Script, ils ont gagné le Fusion. Ben, déjà, on était déjà en train de dire, les crumpers, moi, tu connais, tu sais d'où je suis, tu vois, tu connais un peu ma position par rapport à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il manque ce côté de transmettre aussi à des DJ all-style les sons crump du moment. Après, je peux dire un truc oui, dis-moi. Par rapport à ça, pour moi, ça ne représente toujours pas une défense. Parce qu'à un moment donné, tu es DJ. Tu vas dans un événement all-style, c'est-à-dire que tu sais pour qui tu vas mixer, tu sais, en tout cas, le risque, entre guillemets, qui est tous les styles, justement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi du crump. T'es DJ, ton boulot, c'est d'amener de la musique pour tout le monde. Merci. Oui, je suis d'accord. Après, tu peux me dire que oui, mais c'est dur à trouver. T'es DJ. À un moment donné, c'est ton boulot de trouver des sons. Je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord. Donc, s'il n'y en a pas, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu as mal fait ton travail. Et en plus, tu défavorises un type de danseur. Une catégorie de danseurs. Une catégorie de danseurs dans le battle. Alors, peut-être qu'avant, c'était ça un peu le problème. Parce que c'est vrai que dans All Style, les crumpers sont quand même venus s'imposer aussi, tu vois. Donc du coup, je pense que peut-être que... En plus, je parle pour les DJ, mais moi je suis pas DJ, t'as capté. Déjà, je devrais pas parler pour vous. Tu vois, j'essaie de défendre mes potos DJ, mais en fait, en vérité... Et après, il se dédouane. En vérité... Ouais, il prend exemple sur toi, Gaël. Écrivez, faites un commentaire, envoyez un message à Gaël Manvelous. T'as fait une enveloppe ? Et voilà, envoyez un message. Il s'est souvenu qu'on l'avait payé. Ah merde, je peux pas dire ça. J'aimerais juste... Toi aussi, on t'a payé ou pas ? Non, on m'a pas payé. Non. Ouais, ça va. J'aimerais juste rebondir aussi un truc. Moi, déjà, par rapport à ce souci-là, forcément, je me sens pas forcément concerné parce que je suis pas crumper, je suis pas DJ. Donc, je ne remarque pas forcément ça. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de DJ de Nausière qui essaient de corriger les choses, en fait. Et je le remarque, vraiment, je le remarque. Maintenant, il y a un truc qui, moi, me gêne dans les battles... all style, qui disent all style, musique all style, parce que maintenant il y a des battles all style et ils précisent musique hip hop. Ça, j'avoue que j'ai un peu du mal aussi avec ça, mais ça devient une tendance. Ce qui me gêne, c'est les événements qui disent hip hop all style, musique all style, mais en fait, quand tu avances dans l'événement, tu te rends compte que c'est que du hip hop. Et en fait, j'ai le sentiment que soit ils s'adaptent aux danseurs qui sont sélectionnés, donc qui avancent à la compète, soit ils ont pas de, comme vous dites, ils ont pas une belle palette de musique. Parce que la dernière fois, j'ai regardé un battle all style qui dit all style, mais je vous jure, à partir de la 4e de finale, il y avait que du hip hop. Et je me suis dit, mais il a grillé tous les disques qu'ils avaient. Ouais, mais au-delà de ça, j'ai vu qu'en 8e, il y avait plein d'all style. Les all style, à part hip hop, c'est-à-dire tous les autres styles, crump, afro, dancehall, ils ont sauté. En quart, il y avait pratiquement que du hip-hop. Et du coup, ils ont mis que du hip-hop. Et moi, j'avoue que j'ai du mal avec ce genre d'événement. Pourquoi ça te dérange ? Moi, ça me dérange parce qu'il n'y a que des hip-hoppers. Non, parce que c'est plus un battle all-style. On devrait continuer de challenger les gens. Pour moi, on devrait continuer à rester dans le all-style. Oui. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Parce que du coup, on challenge plus, ça devient un battle hip-hop. Parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que les danseurs hip-hop connaissent tous les sons hip-hop par cœur. Donc quand on arrive en demi-finale, ils sont de battle. Ils sont de battle.
Pas tous, mais Il y a des tu connais sons quand même que pas mal de je sons. suis là, Non, genre en après, mode, tu connais pas, mais tu connais la sonorité, tu vois. Tu C'est sais instinctif, comment après, ça, au bout d'un ça, moment. ça Le, va. le ça truc, tourne, hein. le truc, c'est vraiment pour moi qu'à un moment donné, les DJ ont arrêté de faire leur boulot, en fait. Le DJ, de base, est là pour te faire découvrir des sons. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a la catégorie DJ de battle. Mais pour moi, c'est pas parce que tu es DJ de battle que tu arrêtes de faire découvrir du son. c'est Tu ça. devrais, en tant que DJ, être en mesure de mettre un son, peu importe le style, je bouge ma tête. Et c'est pas le cas. Tu Ah, vois ce que je veux dire? c'est C'est plus du tout le cas. Donc du coup, ils arrivent avec des bangers prédéfinis qui vont plaire à une catégorie de danseurs. Et on est en train d'aller vers un truc où finalement les gens vont se dire, ah bah tu sais quoi, moi je vais pas à ce battle là. Parce que je suis allé une fois, soit j'ai pas passé les présélections, ou j'ai passé les présélections, mais la musique me plaît pas et je trouve que la musique, ben c'est pas de la musique old style, c'est de la musique hip hop. Et moi je suis désolé, mais si c'est pour faire un battle old style sur du son hip hop, fais un battle hip hop. C'est aussi simple que ça. Et par contre, si tu décides de faire un battle old style, soit tu choisis en tant qu'organisateur un DJ qui sait faire le boulot et qui va, chercher des sons. Parce que moi, j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça, par rapport au fait que moi, le temps, on a commencé à faire des battle old style avec That Tribe à l'époque ou avec les membres de ma famille. On a envoyé des sons au DJ en disant, gros, voici les sons du moment. C'est les sons crump. Et moi, j'ai eu l'impression que les gens se sont dit, ben, tu sais quoi, je vais en prendre un comme ça, vite fait. Mais parce qu'ils doivent connaître la gomme par cœur, ces gens, ils nous donnent les sons pour mieux nous tuer, tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, c'est pas comme ça la vie. C'est que moi, je t'envoie plusieurs albums, c'est à toi d'écouter les sons et de faire un choix sélection. Et de dire, OK, maintenant qu'il m'a donné la matière, moi, en tant que DJ, c'est à moi d'écouter et de dire, OK, boum, ça, je peux passer ça en finale, en quart de finale, ça, c'est un banger. En fait, c'est au DJ de faire leur mélo. OK. Et pour moi, c'est comme ça que je vois le truc, en tout cas, et je trouve ça dommage, parce que du coup, soit comme tu disais tout à l'heure, on favorise une catégorie de danseurs, soit finalement, on empêche à l'ensemble des danseurs d'être challengés de la bonne façon. Parce qu'un danseur hip-hop qui tombe sur un son crump en finale, si c'est pas un très bon danseur hip-hop, il va galérer. Et c'est ce qu'on veut, en fait. Eh bien écoutez, déjà je voulais vous dire à tous merci beaucoup pour cet échange. C'était hyper intéressant. Évidemment, il y a des points de vue qui sont différents et c'est encore une fois, je le rappelle, vos points de vue à vous. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont regarder et qui vont penser différemment ou alors comme vous. Ça serait intéressant d'ailleurs que on ait des retours des personnes aussi de vos points de vue en commentaire. Et en tout cas, je vous remercie à tous et je ne sais pas si vous avez un dernier mot aussi pour clôturer un petit peu ce sujet. Dernier mot. Une dernière question. Est-ce que j'ai déjà foudroyé Gaël? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. En amateur, bien sûr que oui. C'est la dernière question. Merci beaucoup. Je te laisse répondre, Gaël, parce que t'as Wow, mais il a rien à dire. Wow. Alors, rien Moi, j'ai juste envie de dire, parce que on est quand même là pour du sérieux, pour voilà. Bon, restons sérieux, gardons cette bière. Une dernière chose à dire, c'est que je dirais que la culture de la danse, du hip-hop, du crump, elle est bien vivante en ce moment et je pense que c'est simplement le moment pour tous les membres de cette culture de se rappeler de pourquoi on fait des choses et de transmettre les bonnes choses aux nouveaux. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire parce que voilà, on oublie des fois pourquoi on fait les choses et je pense que ça peut être utile de faire des talks, comme on fait, tu vois, et d'échanger avec les nouvelles générations et de rappeler pourquoi on a commencé et accompagner cette nouvelle génération pour prendre les meilleures choses d'avant, pour ne pas prendre pas ici, c'est avant, et faire transmettre tout ça avec la nouvelle génération pour que ce soit encore mieux, en fait. Et puis, bien évidemment, j'ai déjà foudroyé 1 million de fois ce monsieur en face. Voilà. Plus sérieusement, moi je pense que dans le milieu, on avait beaucoup de choses à dire, bien encore, mais dans le milieu hip-hop, je pense qu'on devrait s'entendre un peu plus les orgas, peut-être dans les battles, mettre un peu plus en avant les danseurs hip-hop filiales, un peu plus en avant c'est les événements, se mettre en accord et me faire autre chose, mais jam,
Big up encore à Jimmy qui essaie de faire ça. Donc voilà, après, il y a d'autres sujets, je voudrais tellement prendre peu de sujets, tu vois, mais bon. Ouais, bon, pour clôture, ben déjà, merci de nous avoir invités. C'est cool. Vraiment, on est très content d'être ici, surtout d'être ici avec mes frères. David, Inber, l'ancien, sans rancune. Inber. C'est malade. Ouais, sans rancune, big up à Tony Mascot. Ben voilà, c'est un ancien qui nous a beaucoup apporté aussi, non pas dans les battles, mais dans la danse tout simplement. Et Gaël Marvelous aussi, un grand frère, et puis de la danse hip-hop qui nous a aussi beaucoup inspiré. De la danse crunk, mais de la danse tout court, en fait. Parce que c'est un danseur, tout simplement, et qu'il a inspiré par plusieurs danses. Donc du coup, ouais, franchement, je suis très content d'être ici avec vous. Et je pense que comme Loïc l'a dit, il faut qu'on parle plus entre nous dans la culture de la danse. Il faut qu'on soit pluriel et qu'on arrête de rester dans le côté battle. Parce qu'effectivement, les battles, c'est une pression mentale. C'est une vraie pression mentale d'être tous dans la compétition, c'est du sport. Et si on peut sortir de là et juste discuter avec nos concurrents, bien sûr qu'on a envie de taper, tout comme ça, mais juste discuter et parler en tant qu'humain, c'est pas mal. Pour aussi faire grandir notre culture, on en a besoin de parler. Parce que le hip-hop, c'est simple. Le hip-hop, c'est pas que de la danse. C'est des valeurs, c'est des structures, c'est des connaissances, et c'est aussi le dialogue. Voilà. Le mot de la fin, on va dire déjà merci d'avoir invité. Puis d'abord danser vraiment pour vous. L'ennemi en battle, le premier, c'est vous-même. Ça, c'est le premier truc. Et développer votre personnalité, c'est ça qui crie ensemble. Mais si je cherchais pas à ressembler à Gamal, qui sont des danseurs extraordinaires, ou Gaël Marvelous, qui est un danseur extraordinaire. Non, vous n'y arriverez pas. Cherchez d'abord, non, en vrai, je déconne, mais c'est sérieux. Le fond est sérieux. Il faut d'abord chercher l'originalité et sa personnalité avant voilà, le mouvement, c'est bien, mais c'est que des mots. Donc, voilà, sur un hip-hop, tout a déjà été fait. Je prends des vidéos des années 20, 30, l'énigme, tout ça, enfin, tout est listé là. C'est une réadaptation avec la musique. Et dédicace à Tony. Les touristes aux Ascot, sans rancune ou Joseph. Dédicace à Meji. Goslo, Nes Goslo. Et puis ma fille, ma mère et ma femme. Dédicace à tout le monde, dédicace à la team Ami, dédicace à ça, dédicace à mon père, ma mère, ma maman. Aux artisans. Tout le monde. Dédicace aux portes d'Emeric. Voilà, dédicace au Crump Lyonnais, bien évidemment, à MBB. Dédicace à tout, en fait. Dédicace à la vie. Et aussi, un truc important à dire, plus d'amour, moins d'ego. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en espérant que le format POV vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou bien à liker la vidéo ou encore la partager, ça nous fera toujours plaisir. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, on vous met toutes les infos en description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!